On se retrouve pour la suite du cours sur l'importance des médiateurs chimiques de l'inflammation. On va voir document par document tous les éléments qu'il fallait voir pour construire votre schéma fonctionnel. Vous avez vu dans le premier document que les mastocytes sont des cellules qui fabriquent l'histamine, qui libèrent l'histamine. Alors voyons quel est le rôle de l'histamine. Pour ce faire, eh bien, une expérience est réalisée. 2 souris sont utilisées, une souris témoin et une souris qui sera traitée par l'histamine. Donc on étudie un tissu, ici il s'agit d'un muscle, donc qui est irrigué, comme tous les organes, par des vaisseaux sanguins et le sang est rendu donc fluorescent grâce à l'ajout d'un colorant. Ensuite, eh bien, on va regarder dans les tissus, pour voir si on retrouve de la fluorescence, donc au niveau du muscle. Donc c'est à ça que ça correspond. Fluorescence au niveau du muscle, qui est mesurée en fonction du temps. Chez notre souris témoin, souris contrôle, aucune histamine n'a été injectée et donc on peut constater, qu'il n'y a pas de fluorescence qui apparaît au niveau du muscle. Pour notre souris traitée, donc on va injecter de l'histamine et regarder au niveau du muscle si on retrouve de la fluorescence. Et là, quand on mesure, on remarque qu'après l'injection d'histamine, on va avoir, eh bien, une augmentation de la fluorescence au niveau du tissu traité. Ce que l'on peut en déduire, c'est que l'histamine est une molécule chimique qui permet une exsudation du plasma, c'est-à-dire qu'une partie des éléments du sang passe dans les tissus. Donc l'histamine va entraîner une augmentation de la perméabilité de la paroi des vaisseaux sanguins. En conclusion, donc on peut donc dire que l'histamine est sécrétée par les mastocytes et permet une sortie du plasma sanguin et ça va contribuer parmi les symptômes de la réaction inflammatoire, notamment à l'œdème qui est observé, c'est-à-dire au gonflement de la région enflammée. Donc si on complète au fur et à mesure un schéma fonctionnel, les mastocytes vont fabriquer et sécréter de l'histamine, un médiateur chimique de l'inflammation qui va entraîner une augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins. Cela va avoir pour conséquence, eh bien, une rougeur, le premier symptôme de la réaction inflammatoire, puisque une partie des globules rouges vont quitter les vaisseaux sanguins et se retrouver dans les tissus, mais également un gonflement avec l'exsudation du plasma. Le second document s'intéresse cette fois-ci à un autre médiateur chimique de l'inflammation. Il s'agit du TNF. Donc, dans cette expérience, on va injecter du TNF et observer l'expression de la sélectine sur la paroi des vaisseaux sanguins. On remarque que l'expression de la sélectine augmente durant les 4 heures suivant l'injection avant de diminuer. Le document suivant nous permet de comprendre que la sélectine, vous voyez représentée ici en rouge, va se lier avec des molécules d'adhésion qui sont présentes sur certains leucocytes. Par exemple, ils vont être présents sur les granulocytes et sur les monocytes. Vous le voyez, la liaison entre la sélectine et la molécule d'adhésion va faciliter la sortie des granulocytes, par exemple, vers le tissu infecté. Donc le TNF, qui est une molécule fabriquée par les cellules sentinelles, va favoriser l'expression de la sélectine sur la paroi des vaisseaux sanguins et donc va faciliter la diapédèse, c'est-à-dire la sortie des vaisseaux sanguins des cellules de l'immunité innée. Nos cellules sentinelles fabriquaient donc du TNF, un médiateur chimique de l'inflammation qui va avoir pour conséquence d'augmenter sur la paroi des vaisseaux sanguins la sélectine et cela va avoir pour conséquence de faciliter la migration des granulocytes et des monocytes, notamment, hein, vers les tissus enflammés. Donc, ils quittent les vaisseaux sanguins et se dirigent vers les tissus par ce processus, je vous le rappelle, que l'on appelle la diapédèse. Cela contribue à augmenter le nombre de leucocytes dans les tissus enflammés, ce qui est responsable du gonflement. À noter que la perméabilité augmentée des vaisseaux sanguins va également faciliter cette diapédèse et donc favoriser le gonflement.
Dans cette expérience-là, l'activité des monocytes est évaluée en présence d'une dose croissante d'interleukine 15, qui est un autre médiateur chimique. Alors, ce que l'on observe, c'est que plus la dose d'interleukine 15 est importante, plus l'activité des monocytes est elle-même importante. Donc, on apprend également dans les documents que l'interleukine 15 est une molécule synthétisée par les cellules de l'immunité innée en présence de signaux de danger, comme par exemple la présence de bactéries. Donc, lorsqu'il y a la présence d'éléments pathogènes, les monocytes ou les granulocytes vont produire cette molécule, l'IL-15, qui va du coup stimuler à la fois l'activité des monocytes, donc va y avoir un effet sur eux-mêmes et sur les autres monocytes qui se trouveraient à proximité, et qui vont se mettre eux aussi, une fois activés, ayant reçu leur dose d'IL-15, vont se mettre à fabriquer eux aussi de l'IL-15, donc ça entraîne une augmentation très importante de cette molécule. Les monocytes, dans le sang, dont dérivent les macrophages, vont donc, permettre l'élimination des éléments pathogènes via la réalisation notamment de la phagocytose. Les monocytes et les granulocytes vont, être capables de sécréter de l'interleukine 15, molécule qui va entraîner une augmentation de l'activité des monocytes. Et donc, ces monocytes activés vont fabriquer à nouveau des molécules qui vont attirer sur place d'autres leucocytes et donc contribuer à l'augmentation du nombre de leucocytes dans les tissus enflammés. Mais également, du coup, lorsque ces cellules se retrouvent activées, elles vont réaliser la phagocytose. Donc la phagocytose va se retrouver intensifiée puisque les leucocytes, que nous avons déjà évoqués, recrutés sur place, pour la plupart sont des phagocytes qui réalisent la phagocytose. À noter que l'interleukine 15 agit également sur les monocytes qui, déjà activés, vont se retrouver suractivés et fabriquer encore plus d'interleukine 15. On a donc ici un exemple d'amplification de la réaction inflammatoire. Dernière expérience qui est réalisée, ici, des monocytes et des granulocytes sont incubés en présence de LPS. Le LPS, je vous rappelle, lipopolysaccharides, ce sont des molécules qui recouvrent la surface des bactéries. Et ensuite, on va évaluer la quantité d'enzymes COX produite par ces cellules. Alors dans cette expérience, on détecte la protéine COX. Plus l'intensité de la tache noire est importante, plus l'enzyme COX retrouvée est également importante. Alors, ce que l'on peut observer, c'est que, dans ces cellules qui ont été mises en contact avec du LPS, la quantité d'enzyme COX augmente au cours du temps. Ce que l'on peut en déduire si l'on confronte, avec, ce document, vous le voyez, l'enzyme COX, ici, va permettre la transformation de l'acide arachidonique en prostaglandine H et G. Si cette étape ne se fait pas, on ne peut pas retrouver ici les prostaglandines E, F et D qui sont des molécules inflammatoires. Donc, il faut obligatoirement que cette enzyme COX soit synthétisée pour que l'acide arachidonique soit transformé en prostaglandine et qu'il puisse y avoir formation des molécules inflammatoires. Ces prostaglandines ensuite fabriquées vont avoir un rôle très important dans le déroulement de la réaction inflammatoire puisqu'ils participent d'une part à la vasodilatation des vaisseaux, mais également à l'augmentation de la perméabilité des capillaires sanguins et à l'apparition, vous le voyez, de la douleur en stimulant les nocicepteurs, donc qui envoient des messages nerveux interprétés de façon douloureuse au niveau du cerveau. Mais également, ces prostaglandines vont avoir un rôle assez général, puisqu'ils vont être également responsables du déclenchement de la fièvre. Donc pour terminer, les cellules sentinelles, une fois qu'elles ont détecté des signaux de danger, vont synthétiser à l'intérieur de leur cytoplasme l'enzyme COX, qui est une enzyme qui intervient dans la voie de biosynthèse des prostaglandines. Donc à partir du moment où cette enzyme est synthétisée, il y a fabrication de prostaglandines
et sécrétion. Ces prostaglandines ont des rôles, multiples puisque dans un premier temps, elles vont entraîner une augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins avec les conséquences que nous avons déjà citées précédemment, mais également, vont activer les récepteurs, les nocicepteurs, donc des récepteurs qui sont impliqués dans la douleur et qui vont générer ce symptôme douloureux lors de la réaction inflammatoire et également, être responsable du déclenchement de la fièvre, donc de la chaleur, notre quatrième symptôme de la réaction inflammatoire. Alors, ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est que les cellules sentinelles activées, donc lorsqu'elles ont été activées suite à la détection d'éléments pathogènes grâce à leur récepteur PRR, donc ces cellules vont synthétiser des molécules appelées médiateurs chimiques de l'inflammation. Ces molécules vont alors permettre le déclenchement de la réaction inflammatoire, sa poursuite, ainsi que son amplification. Les nombreuses substances chimiques libérées dans le milieu environnant, comme par exemple l'histamine, le TNF, les interleukines, permettent un recrutement de molécules et de cellules immunitaires au niveau de la zone lésée. Ce sont ces molécules également qui vont être responsables de la sensation de douleur ressentie. Si on prend l'exemple de la diapédèse, celle-ci est par exemple possible grâce aux médiateurs chimiques sécrétés dans le tissu enflammé. Par exemple, l'histamine va permettre l'augmentation de la perméabilité des vaisseaux et le TNF va permettre la sortie de ces cellules grâce à la synthèse de ces lectines qui va s'associer avec les molécules d'adhésion présentes à la surface des cellules. Donc vous devez connaître ces différents exemples et être capable de les décrire et d'en parler.